Imaginez, vous arrivez au boulot ce matin et un collègue sur 4 n'est pas là. Ça vous choque? Pourtant, c'est la réalité de nombreuses entreprises aujourd'hui. Et ça coûte une fortune. L'absentéisme est en hausse depuis la période du Covid. Et rien qu'en France, ça coûte en moyenne 108 milliards d'euros. Oui, t'as bien entendu. Les conséquences de l'absentéisme sont nombreuses, notamment la désorganisation des services qui peut être compliquée à gérer. Et donc, moins de production. Clients insatisfaits, voire parfois même non servis, surtout face à un modèle de business concurrentiel. Et même en termes d'ambiance, ça devient horrible, puisque ceux qui sont présents vont devoir compenser le travail des absents. Du coup, il s'agit d'un effet boule de neige. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'absences, qu'elles soient justifiées ou pas d'ailleurs, puisque nous savons très bien aujourd'hui qu'il est plus facile d'avoir un arrêt maladie pour justifier son absence. Pour analyser les différents types d'absence, l'entreprise doit avoir des indicateurs clairs et précis, et elle doit les partager, notamment avec son comité de direction et le CSE. C'est un sujet extrêmement compliqué qui peut mettre en péril une entreprise. On parle souvent de désengagement, perte de sens au travail, qui peut pousser d'ailleurs à ce qu'on appelle la démission silencieuse. Tout simplement, c'est le fait de faire le strict minimum au travail. D'autres facteurs entrent en jeu, notamment les conditions de travail. Par exemple, la surcharge de travail, la sous-charge aussi. C'est vrai que c'est un phénomène dont on parle peu, mais qui est pourtant très présent. On parle aussi du management et les relations interpersonnelles. Très clairement, j'ai pas de solution miracle. Et chaque situation reste unique et a son propre traitement qui découle d'une analyse approfondie. Bien évidemment, pour résoudre un problème, il convient déjà d'identifier les causes de ce problème. Mais pour donner un ordre d'idée, il y a plusieurs leviers pour faire face à l'absentéisme. La flexibilité du travail et des horaires. Il faut savoir que 50% des cadres demandent cette flexibilité, notamment pour des questions d'organisation, garde d'enfants, rendez-vous externes. Il est aussi essentiel de renforcer les facteurs de protection et redonner du sens au travail. C'est tout simplement comprendre pourquoi je me lève le matin. Enfin, le management joue également un rôle clé. Un manager qui sait écouter, motiver et accompagner ses équipes favorise l'engagement et ainsi la productivité. Tandis qu'un manager entièrement directif et toxique peut entraîner la démotivation et l'absentéisme. Et toi? Est-ce que tu as déjà été confronté à l'absentéisme? Je suis curieux de savoir comment tu l'as vécu. Si ce sujet te parle, je t'invite à republier cette vidéo. Parce que l'absentéisme, c'est l'affaire de tout le monde et on est tous concernés.